Les temps de l'Apocalypse, qui ont déjà débuté depuis plusieurs années, sont en passe d'atteindre leur phase finale, comme je l'explique dans mon ouvrage « Autopsie de l'Apocalypse » paru chez Bréal en 2012. Les événements se sont accélérés brusquement et violemment depuis le 21 décembre 2012. Cet apocalypse débouchera sur un troisième conflit mondial bien différent des deux guerres mondiales du XXe siècle. Il se traduira par des combats qui se dérouleront en différents points du monde. Ces manifestations guerrières seront accompagnées de troubles intérieurs aux États, voire de guerres civiles. Ce conflit se trouvera en lien avec la sécurisation des puits de pétrole et des sites de production de minerais. Des armes chimiques, biologiques et informatiques seront utilisées, notamment contre les pays développés. Les gouvernements totalitaires de certains pays détourneront le mécontentement de leur peuple vers des ennemis extérieurs. L'effondrement financier et économique de l'ensemble des États de la planète qui précédera et amplifiera cette période tragique provoquera des troubles dans les quartiers sensibles auxquels aucune aide financière suffisante ne pourra être apportée. De plus, les perturbations climatiques que nous connaissons se renouvellent chaque année avec plus de vigueur. Regardez le printemps 2013 en France. Ces perturbations entraîneront des situations de famine et des épidémies dans de nombreux pays pauvres. Les prophéties évoquent également des conflits au Moyen-Orient où se situe la plaine d'Armageddon. Des tensions internationales pourraient déboucher sur des conflits très graves. Elles sont peut-être liées aux différents groupes terroristes armés qui menacent les intérêts occidentaux. Elles sont peut-être liées aux conflits israélo-palestiniens qui pourraient dégénérer. Elles sont peut-être liées aux conséquences de la politique atomique iranienne. Elles sont peut-être liées aux conflits latents existants entre l'Inde et le Pakistan. Elles sont peut-être liées à l'agressivité guerrière de la Corée du Nord. Elles sont peut-être liées au fait que les stocks d'armement sont pleins et que d'une façon ou d'une autre, il faudra bien les écouler. De plus, les États-Unis et les Anglais ont déjà prévu de tels scénarios en préparant la façon dont leur pays serait gouverné en cas de catastrophe globale majeure. Ainsi, les États-Unis prévoient une nouvelle organisation des pouvoirs avec la nomination de 12 gouverneurs dont l'autorité couvrira l'ensemble du territoire. Pour faire face à la crise, des lois spéciales impliquant la réduction des libertés, le contrôle de l'information et l'instauration du couvre-feu sont déjà prêtes. La construction de camps de prisonniers pour les agitateurs, les asociaux et les délinquants, ainsi que la fabrication de cercueils pouvant contenir chacun une dizaine de corps, a déjà commencé. Ces pays se préparent donc à affronter une crise majeure. Il faut donc essayer de réduire toutes ces sources de tension en faisant preuve de bonne volonté et en payant le prix économique, écologique et social. Mais les hommes en sont-ils encore capables ?